Est-ce qu'il y a un problème d'ego entre vous? Je ne pense pas. Non, parce que si on avait un, c'est pas possible. Ça serait impossible d'écrire à deux. Voilà. C'est la première chose. En tout cas, c'est une condition sine qua non. Bon, nous sommes des auteurs, nous avons des gens avec qui nous travaillons d'habitude, on s'échange des textes, on se fait des remarques objectives, hein, parce que c'est certainement votre cas. Est-ce que parfois vous êtes vexé, vous dites mais non, moi ce que je fais là, je trouve ça pas bien, et l'autre il trouve que c'est, ou bien que ça manque de rythme, ou que je ne sais pas. Mais on se ça ne s'est encore jamais présenté, voilà, parce que je pense qu'on est dans la même dynamique, on a le même objectif, l'objectif étant de raconter le mieux possible une histoire. C'est raconter ou faire de la littérature? Ah, voilà. Ça, c'est une grande chose question. importante. Je pense que si l'objectif, en écrivant un livre, est de développer et de manifester au mieux un style profondément personnel, donc faire œuvre purement littéraire, à deux c'est très complexe. Ce n'est pas que c'est impossible, en fait on est à mi-chemin, parce que on peut collaborer, des tas d'auteurs collaborent, on partage le boulot, chacun fait sa part, et bon, c'est une pure collaboration. Quand même, Biesnel Van Mark, c'est un authentique auteur. Pourquoi? Parce que la partie essentielle de l'écriture, qu'on ne voit pas, c'est-à-dire la part du rêve, de la préparation, ça on le fait entièrement à deux. Donc, l'iceberg que représente un livre, la partie souterraine, c'est le rêve du livre, c'est tout ce qui se fait parfois des mois, voire des années avant. Toute cette partie-là doit être partagée entièrement si on écrit à deux. Mais entre vous deux, il y en a quand même un qui, au départ, est un écrivain, qui a plus de 40 bouquins publiés, et chez des éditeurs importants, hein, Lafon, Castor Astral, et puis il y a une comédienne qui avait publié avant. Oui, qui avait publié avant, mais qui était surtout une comédienne, qui fait des costumes de scène, qui dessine, qui est peintre. Aussi, hein. Oui, c'est encore mieux. Enfin, donc, il y en a un qui apparemment 40 fois sur scène, je crois, hein, oui, est mise en scène. Donc il y en a une qui a l'air d'être plus comédienne et théâtrale, et l'autre plus auteur. Est-ce que... Oui, mais c'est-à-dire qu'en étant comédienne et metteur en scène, j'ai fait pas mal d'adaptations théâtrales aussi. Donc, ayant fait aussi les philoromanes comme Francis, hein, donc une formation littéraire à la base, il y avait déjà de ma part un travail autour de l'écriture et au service des textes, bien entendu, quand on est comédien. Mais c'est vrai que le passage à l'acte, j'ai envie de dire, c'est-à-dire la rédaction d'un roman et la publication d'un roman, je ne l'ai fait qu'en 2011 chez Héloïse d'Ormesson avec le premier tome de cette trilogie et de 2 autres romans qui sont venus après. Donc effectivement, moi je suis venue tard à la littérature, avec un bagage de fréquentation des grands auteurs, mais de manière plus passive. Et c'est un peu l'inverse de Francis qui est venu très tôt à la littérature. À 12 ans, hein, le premier bouquin. Et donc, publié, cet aspect-là... Non, j'ai commencé à écrire un roman à 12 ans. Ah oui. J'ai publié mon premier livre il y a 40 ans, j'avais 22 ans. Oui, donc vous vous donnez rendez-vous et vous travaillez sur des textes. Voilà, ouais. On a essayé différentes formules. On a travaillé ensemble, vraiment sur la même table, notamment pour Kyrielle Blues, qu'on a écrit comme ça quasiment totalement ensemble. On a écrit parfois en s'envoyant des mails, on a fait comme ça une longue nouvelle épistolaire qu'on a écrite de manière épistolaire. Oui. On a écrit Place des ombres après la brume, qui est un diptyque où ce sont 2 romans dans le même volume. Ça, on va en parler, parce que je trouve ça... Qu'est-ce que c'est qu'un roman miroir, en fait? Voilà, donc on a expérimenté différentes façons de travailler ensemble, et peut-être qu'on en trouvera encore d'autres. Et c'est vrai que ça s'est toujours bien passé, sans heurts, justement parce qu'il n'y a pas de problème d'ego ou de je ne sais pas, de susceptibilité peut-être mal placée, ou tout simplement parce qu'on est assez d'accord sur la marche à suivre. Par exemple, quand on écrit, nous avons des styles, quand on écrit séparément, nous avons des styles extrêmement différents, extrêmement. Ça veut dire aussi que quand on écrit ensemble, après avoir fait le squelette de l'histoire, telle partie va plutôt être dans un premier jet écrite par Francis, telle autre dans un premier jet. Donc il n'y en a pas un qui fait un chapitre et l'autre un autre. Non, c'est plus des scènes, ou bien on les fait ensemble, ou bien... Bon, bref. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas en ce qui me concerne, tu diras le contraire si ce n'est pas le cas, en ce qui me concerne, chaque fois que, de mon côté, quand j'écrivais un chapitre en me disant « ce passage-là, bof, je suis pas très contente, ça coince un peu, mais c'est pas grave, je trace parce que de toute façon Francis repassera dessus. » Et à chaque fois, il a pointé le même endroit. Et ça s'est fait comment, cette première collaboration? Ça m'intéresse.
On s'est rencontrés par hasard, on sortait tous les deux un roman simultanément. Francis chez Lafon, moi chez Loïse Leçon. Oui. Et on avait été invités à une après-midi littéraire avec des journalistes et des auteurs, etc. Et on s'est rencontrés là parce qu'on ne se connaissait pas avant. Et on a parlé écriture, littérature et des tas d'autres choses, et botanique aussi si je ne m'abuse. On avait l'habitude de travailler avec des équipes, ce qui est chouette aussi les équipes, parce qu'il y a discussion, confrontation, etc., gestion. Et que quand on écrit seul, on est un peu 8 heures par jour devant son ordi ou sa feuille de papier. Wow, c'est super, mais voilà. Et on a eu l'opportunité d'essayer de travailler ensemble sur un premier projet qui malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, maintenant on est en train de se dire heureusement, n'a pas abouti. C'était l'adaptation d'un roman de Francis, l'histoire d'Alice qui ne pensait jamais à rien et de tous ses maris plus un. Oui, question entre parenthèses. Qui invente ces titres qui sont extrêmement longs? Mais c'est un modèle déposé, il y a un copyright. Ah bon? Parce que je n'ai jamais vu ça. En général, on essaye dans une première page d'avoir un petit flash très court, etc. Et puis là, on a 4 pages, quoi. Comme ça, tout est dans le titre, on ne doit pas lire le roman. Voilà, on ne doit pas lire le bouquin. Ni le pitch d'ailleurs. Mais ce roman-là, que je recommande, même si le titre est assez difficile à mémoriser, donc on peut dire... Non, mais c'est amusant aussi, après tout. Hein. C'est une façon aussi de se... C'est un superbe roman avec un superbe personnage. Et on avait un producteur et un réalisateur parisien avaient proposé à Francis d'en faire une adaptation cinéma. Oui. Et nous nous sommes essayés à faire ce travail qui était colossal. Et ça n'a pas eu lieu. N'a pas eu lieu. À cause de... Bon. Pas à cause de nous, à cause de la... Sur 10 films, il y en a 9 qui ne se font pas. Voilà. Il y a une trame, il y a une histoire dans un bouquin. C'est qui? C'est l'un ou l'autre? C'est Véronique. Oui. Bon, le logo, le nom Véronique Biefno, Francis Danemark, il faudrait trouver un nom qui recouvre les deux. Si lui marche mieux que les deux autres. C'est Biefno Danemark, hein, pour le moment, les bouquins qu'on écrit ensemble, c'est Biefno Danemark. Oui, mais quand vous écrivez votre livre seul, c'est uniquement Véronique Biefno. Qu'est-ce qui marche le mieux? Le couple ou chacun séparément? Pour le moment, La route des coquelicots. S'il vous plaît? Oui, c'est notre best. On a un bouquin qui tourne vraiment bien, qui s'appelle La route des coquelicots. Oui, c'est un des derniers. Hein? Non, c'est le premier. C'est le premier? Ah, vous deux. Est-ce que vous vivez uniquement de votre écriture? De tout ce qui tourne autour du livre. En tant qu'éditeur, je suis conseiller littéraire indépendant aussi. Donc je suis des gens, j'évalue des manuscrits, les comptes de guide. Et vous êtes rétribué pour ça? Comment? Vous êtes rétribué pour ça? Il y a intérêt, sinon oui. C'est un travail. Mais donc j'ai toujours vécu dans le monde de la culture et des livres essentiellement, de 36 000 façons. Voilà. Donc c'est ma vie et mon boulot, oui.